Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux Oilers d'Edmonton. Freaking Oilers. La saison dernière, les Oilers qui ont eu une fiche encore une fois décevante, 29, 44 et 9. Ils ont terminé dernier dans leur division, 7e dans la division Pacifique. Et bien entendu, ils n'ont pas fait les séries. Les Oilers qui ont procédé à tout un remaniement de personnel. On peut voir les ajouts importants du côté de l'aile, les alliés Teddy Purcell et Benoît Pouliot qui s'ajoutent, Mark Fane, Nikita Nikitin qui vont ajouter de la profondeur, le choix de premier round Leon Draisaitl, Keith Oley à la défense puis Steve Pinizzotto. Pour ce qui est des départs, Sam Gagné va laisser un gros trou. Ryan Smith, le vétéran, qui va aussi laisser un trou. Le reste, tous des joueurs qui on pouvait facilement se débarrasser. Donc, changement radical pour les Oilers Edmonton. On veut ajouter de la profondeur. On veut essayer de chercher des éléments qui vont vraiment aider l'équipe à aller chercher plus de victoires. Cela étant dit, il y a quelques questions à se poser. Premièrement, comment est-ce que les gardiens vont performer? Parce qu'à mon avis, il n'y a pas de gardien de but numéro 1 dans l'équipe. Ce sont des gardiens de but numéro 2. Ben Scrivens, c'était un numéro 2 à Toronto, même que c'était plus un gardien des ligues mineures. Et Scrivens a quand même fait bonne impression à Edmonton depuis que les Oilers ont fait son acquisition. Mais au-delà de ça, j'ai encore des doutes à son sujet. Puis même chose avec l'autre gardien des Oilers. Question numéro 2. La défensive sera-t-elle suffisamment bonne? Les Oilers sont au bout du rouleau. Ben, pas au bout du rouleau, mais à la fin de la queue pour ce qui est des tirs accordés et des buts accordés. Vraiment, les Oilers doivent trouver un moyen de jouer du hockey beaucoup plus efficace en zone défensive. Les défenseurs se doivent de se commettre pour bloquer les tirs, faire un bon jeu de transition, contrôler la rondelle, relancer l'attaque. Puis ça part tout avec le jeu des défenseurs. Puis les défenseurs jusqu'à maintenant, depuis des années, ont été très médiocres. Et une autre question, quel impact auront les nouveaux venus? On a un changement de direction, on a eu un gros changement de personnel. Alors, tous ces joueurs comme Purcell, Pouliot et Fane, quel impact ils vont avoir à leur arrivée? Pour ce qui est des trios, il y a une autre question que j'aurais pu poser ici, c'est qui va prendre la place ici. Mais regardons les trios, un trio à la fois. Bien entendu, le premier trio, c'est Taylor Hall, le Nuge, Ryan Nugent-Hopkins, puis Jordan Eberle. Bon trio, bien établi, puis un trio qui a besoin de bon support de la part de la ligne bleue pour justement contrôler la rondelle et provoquer des chances de marquer. Deuxième trio, encore une fois solide avec Perron et Yakupov à l'aile. Donc les alliés du côté des Oilers, c'est très très bien nanti. Mais la grosse question va être ici, qui va prendre la place comme centre numéro 2? NHL.com suggère Leon Draisaitl, le nouveau choix de première ronde des Oilers. Possiblement, mais il faut faire attention. Leon, il va être une recrue, puis on a tout le temps donné des chances rapidement aux jeunes joueurs sans leur donner la chance justement de se développer et de prendre la maturité. Donc, est-ce qu'on va se commettre à la même chose avec Draisaitl? Est-ce que comment est-ce qu'il s'appelle? Je me rappelle plus de son nom. McTavish. Est-ce que Craig McTavish va être d'accord pour envoyer quelqu'un comme Draisaitl occuper un rôle aussi important dès la première année? On verra bien ce qui va se passer. Sinon, Mark Arcopello, qui on voit sur le troisième trio, pourrait monter sur le deuxième trio. Troisième trio, bon, justement, on a Arcobello que j'ai mentionné, mais regardez l'aile Pouliot et Purcell sur un troisième trio. Ça nous montre que les Oilers vont avoir trois bonnes paires trois bonnes paires d'alliés à gauche et à droite, et les Oilers pourraient facilement avoir l'équipe qui est la plus redoutable venant de l'aile. Et faites juste regarder ce qui se passe. Hall et Perron sont capables de marquer. Eberle et Yakupov, des bons joueurs également. Nugent-Hopkins, c'est bon de le voir au centre, mais Draisaitl, est-ce qu'il va avoir sa place? Sinon, Arcobello pourrait prendre la deuxième place, sinon troisième place. Puis d'une manière ou d'une autre, Arcobello, je suis sûr qu'il va faire une bonne job. Puis sinon, on a les joueurs de substitut ici, le quatrième trio et les extras. Jesse Joensuu, Boyd Gordon, Matt Hendricks, Anton Lander et Luke Gasdick. Donc c'est ça que ça a l'air. À mon avis, la force des Oilers, c'est vraiment à l'aile. Du côté défensif, beaucoup de défenseurs prometteurs, mais est-ce qu'ils vont être capables justement d'élever leur niveau de jeu d'un cran?
Martin Marinson et Jeff Petrie possiblement sur la première paire défensive. L'arrivée de Nikita Nikitin. Il y a Mark Fane qui va être là. Mark Fane, on s'attend à ce qu'il joue un gros rôle. Ici, Andrew Ference et Justin Schultz. Ces deux-là étaient censés être parmi la première paire défensive, mais ils ont eu beaucoup de misère. Justin Schultz, on se demande s'il n'est pas surévalué. Andrew Ference, c'est un vétéran. Il doit jouer un rôle de leader. Ça me dérange pas que ce soit sur le premier, deuxième ou troisième paire défensive, en autant que Ference fasse sa job, puis qui vraiment encadre mieux les jeunes défenseurs. Puis il y a l'ajout de Keith Oley. Oley, c'est pas un gros défenseur, je m'attends pas à ce qu'il y ait un impact, mais ça prend quelqu'un pour jouer le rôle de 7e défenseur, puis c'est mieux d'y aller avec un vétéran plutôt qu'un jeune comme par exemple Darnell Nurse. Les gardiens de but, on a Ben Scrivens et Victor Fast. Pas des gardiens de but bien établis, je dirais, c'est surtout des numéros 2. Je pense que les Oilers se tireraient beaucoup mieux s'ils auraient un numéro 1 établi. En réserve, on a Tyler Pitlick, Hero Pakarinen. Ouais, j'ai de la misère avec leur nom, mais c'est ça leur nom. En tout cas, Oscar Clefbaum à défensif, puis Darnell Nurse. Darnell Nurse, à mon avis, il mettra pas beaucoup de temps avant de percer dans la Ligue nationale. La seule raison que je le mets en réserve, c'est la signature de Keith Oley. Oley n'a pas signé un contrat à 2 volets, c'est un contrat de Ligue nationale. Et ça pourrait forcer Nurse à rester dans les mineurs. Puis comme gardien de but, Richard Backman pourrait être le gardien de but numéro 3. Mes prédictions, les Oilers ne feront pas les séries. Ils s'en vont dans la bonne direction avec plusieurs changements, plusieurs remaniements, mais encore une fois, c'est une équipe qui n'a pas les outils pour être compétitive du début à la fin de la saison. Il faut vraiment un changement drastique depuis la ligne bleue, sans compter un besoin pour un joueur de centre numéro 2. Ici, voici mes points. L'équipe a manqué et manque toujours d'encadrement pour ce qui est des jeunes joueurs. La défensive a du potentiel, mais la pression est trop forte et les gardiens doivent se battre soir après soir pour se prouver. Ça, c'est mes gros points pour les Oilers, puis c'est ça qui fait en sorte que je m'attends pas à ce qu'ils fassent ces séries. Cependant, beaucoup de potentiel dans l'organisation des Oilers parce que c'est une équipe très jeune, puis c'est des équipes qui ont repêché très haut dans le classement au cours de plusieurs années. Donc, les Oilers, je continue de croire qu'ils ont un avenir très prometteur, mais on a-tu hâte qu'ils finissent par déboucher, hein? Donc, je vais arrêter ma vidéo là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.